Chers bien-aimés, chère Église, chers frères qui m'écoutez de très loin, des fois vous essayez de comprendre la langue, mais le Seigneur a dit une chose. Si vous avez l'esprit, lorsque le serviteur de Dieu, le prophète, le roi de Dieu parle, vous connaîtrez la vérité. Chers bien-aimés, ce matin, j'ai le privilège, c'est un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. J'ai le privilège de vous proposer un thème. Le thème, il est le suivant. On parlera du Seigneur à la dernière génération. On parlera du Seigneur à la dernière génération. Le temps est arrivé où maintenant, mes bien-aimés, il faut se lever pour parler du Seigneur, de ce qu'il veut, de ce qu'il attend, de ce qu'il aime. Alléluia. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Exode 3, versets 11 à 14. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Vous n'avez pas encore de nom précis. Celui qui m'a envoyé vers vous, le je suis. Prenez avec moi maintenant dans le Nouveau Testament, et Jean 8, verset 58. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Amen. Chers bien-aimés, il y a beaucoup de questions à se poser. On parlera du Seigneur à la dernière génération. Avant de parler au Seigneur, parce qu'il faut connaître les besoins. Quel est le besoin de cette génération? Pourquoi? Des questions. La première question que je vais vous poser, bien-aimés, alléluia, peut-on avoir un vrai réveil spirituel si on ne connaît pas le vrai Dieu? Peut-on avoir un vrai réveil? De toute façon, c'est pour un réveil, c'est pour quelque chose qui va arriver, qui est déjà là, mais que nos yeux ne peuvent pas encore voir. Alléluia. Mais si vous ne connaissez pas le vrai Dieu, mes bien-aimés, vous perdez votre temps. Chers bien-aimés, deuxième question que j'aimerais vous poser. Dans quel but le Tout-Puissant mes bien-aimés, veut-il que nous parlions à cette génération, que nous éduquions, que nous formons, que nous puissions vraiment nous occuper de cette génération, quelle que soit sa langue? Alléluia. Zacharie 8, 23. Prenons-la, j'aime cela. J'aime les paroles, mes bien-aimés, qui me poussent en avant. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai que de plus en plus, mais nous y arriverons. De plus en plus, mes bien-aimés, il y a, je dirais, un problème
Le problème, il est tout simple. Parce qu'on refuse la divinité de Christ. Pourquoi tant d'églises dans le monde n'acceptent pas la divinité de Jésus? Et même si on accepte la divinité de Jésus, même si on est baptisé au nom de Jésus, alléluia, on continue dans la même tradition, le péché. Et j'ai vu une chose qui m'a horrifié, mes bien-aimés, alléluia, après avoir, je dirais, sondé les Écritures. Beaucoup de chrétiens sont déphasés, sont perturbés, parce que, mes bien-aimés, un jour, ils sont là, demain, ils sont là, demain, etc. et tout. Ils ne savent pas qui suivre. C'est terrible ça, mes bien-aimés. Mais le Seigneur nous dit, courage, courage, courage. La prière, l'exemple, le témoignage. Voilà ce qui va, mes bien-aimés, guérir le peuple de Dieu. Le témoignage. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts vraiment à vous donner à Dieu? Moi, ce qui me fait tenir debout, chers bien-aimés, c'est lorsque j'ai fait comme Daniel, qui prit la résolution. Romains 12, 1, 2, c'est connu, mais prenez Romains 12, 1, 2. Ramenons le feu dans ce lieu. Parce que Jésus n'a pas donné son sang simplement. Ramenons notre cœur au Seigneur. Vas-y. Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas Amen. au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. On parle de réveil. On parle, mes bien-aimés, de ce moyen de se préparer, la préparation. Rien ne peut se produire s'il n'y a pas une préparation. Chers bien-aimés, je répète la dernière question. Pourquoi tant d'églises dans le monde n'acceptent pas la divinité de Jésus? Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comment pourrais-je être sauvé si je n'avais pas vraiment, pas seulement vu, mais accepté cette doctrine, je dirais, de la croix. De la croix. Amen. Et j'ai compris une chose. Je te donne du mouvement, mon frère, mais ce n'est pas grave. J'ai compris une chose. Si vous n'avez pas compris, je dirais, la signification du sang de Jésus, la croix, ce n'est pas la peine de venir, mes bien-aimés. Non. Ce n'est pas la peine de venir, etc. Permettez-moi de vous dire une chose, parce que je vais en avance. Lorsque vous dansez, lorsque vous louez, lorsque vous, etc., et tout cela, si il n'y a pas une vraie repentance, un vrai changement, si vous n'avez pas accepté que Jésus soit dans votre vie, vous perdez votre temps. Alléluia. L'église est souvent remplie, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont convertis? Le but de l'entretien, chers bien-aimés,
c'est sortir du cimetière. Sortez du cimetière. Ne venez pas mourir ici. Sortez du cimetière. Il est possible de sortir du cimetière. Ce lieu, c'est un lieu de guérison. Un lieu, mes bien-aimés, de reconstruction. Un lieu où le Seigneur est prêt à vous donner la vie. Pas la vie en miettes, mais la vie en plénitude. Prenez avec moi, s'il vous plaît. Matthieu 25, 6, 12. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Amen. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Wow. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Gloire à Dieu. Amen. Ah, c'est costaud. C'est costaud, mes bien-aimés. Ce qui veut dire, pendant que vous êtes dans le monde, parce que le Seigneur a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et le Seigneur dit une chose, chers bien-aimés, je vous ai établi, je vous ai placé. Vous ne serez pas aimés. Parce que on m'a haï, vous serez aussi haïs. Donc, choisissez qui vous voulez servir. Ne faites pas du semblant. Ça ne passera pas, chers bien-aimés. Alléluia. Ça ne passera pas. Parce que le Seigneur me montre une chose. Aux autres aussi, hein. Alléluia. Dans la maison du Seigneur, il y a la vérité. Dans la maison du Seigneur, il y a la lumière. Dans la maison du Seigneur, il y a vraiment l'esprit qui est en communion avec nous. Parce que pas n'importe quel esprit, parce qu'il y a des faux esprits. Hein? Il y a des faux esprits, comme il y a des faux pasteurs, comme il y a aussi des faux apôtres. Il y a des faux. Alléluia. Mais nous ne voulons pas de faux. C'est pourquoi je remercie l'Église. Parce que maintenant, à chaque culte, eh bien, il y a tout un groupe de prière. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est très bien. Alléluia. Parce que même si on ne sait pas ce que l'on fait, mais c'est agréable à Dieu. C'est agréable à Dieu. Permettez-moi simplement de vous dire une chose. Cela veut dire que je n'ai pas honte de me lever et de m'agenouiller, etc. et tout, pour glorifier le roi des rois. Il aime cela. Alors donnez-lui ce qu'il aime. Il aime la louange. Mais ne venez pas louer le Seigneur s'il n'y a pas une vraie conversion. Alléluia. Chers bien-aimés, je vais fixer les objectifs parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Je remercie Dieu parce que j'aurais pu ne pas être là. Mais je le remercie parce qu'il est ce que sa bouche a déclaré, ça m'est accompli. Et il m'a montré une chose, je vais récompenser tous ceux qui payent le prix. Il y a un prix à payer, mes bien-aimés. Alléluia. Et le Seigneur dit, je vais les récompenser. Je vais les récompenser. Soyez fidèles. Tenez bon. Aimez-vous les uns les autres. Arrêtez. Arrêtez votre combat intérieur. Arrêtez votre combat intérieur. Vous prêtez du doigt comme si Dieu, c'est lui qui a fait quelque chose. C'est votre problème. C'est votre problème. Alléluia.
Donc, chers bien-aimés, les objectifs à atteindre, la mise à l'épreuve, de toute façon, vous serez toujours à l'épreuve. Mais comment allez-vous réagir face à l'épreuve? Nous commençons la mise à l'épreuve. Tout le monde sera à l'épreuve. Mais combien de temps que ça dure? Combien de temps que ça va durer? Alléluia. Vous êtes dans un combat intérieur, combat, qui ne finit jamais. Vous êtes en train de vous détruire vous-même. Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Menteur, voleur. Et puis vous le fréquentez toujours. Le diable est terrible. Si vous ne prenez pas position, mes bien-aimés, alléluia, il vous détruit. Il faut prendre position. L'Église ne peut pas marcher vraiment dans cette situation. Il faut prendre position. Alléluia. Lorsque la mise à l'épreuve, le diable vient, il y a le jugement de Dieu. Dieu ne permet pas vraiment du n'importe quoi, que l'on désobéisse, que l'on fasse n'importe quoi. Le jugement, alléluia. Genèse 3, versets 22-24. Genèse 3, 22, 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Mes bien-aimés, la victoire est en Jésus. Parce que pour pouvoir vraiment nous donner cette victoire totale, eh bien, il fallait qu'il y ait mort d'homme. Il fallait que le voile soit déchiré. Il fallait que le sang coule. Romains 5, versets 8-9. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Amen. Mes bien-aimés, le sang doit couler. Le sang. Lorsque vous lisez, lorsque Ésaïe 53, tout le chapitre, vous voyez un petit peu la souffrance de Jésus pour nous. Parce qu'il n'avait rien fait, le pauvre. Il n'avait rien fait, simplement l'amour qu'il nous manifestait. Il voulait que tous nous soyons sauvés. Chers bien-aimés, alléluia. Dieu prouve son amour envers nous. Il prouve son amour. Si réellement ta vie n'est pas correcte, si réellement tu as un problème et que tu es venu dans l'espoir de trouver vraiment, je dirais, la victoire, la réussite, que sais-je, simplement, intérieurement, vous pouvez dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi.
j'ai besoin d'aller plus loin. Il comprend, ma soeur. Il comprend. Parce que moi, je ne serais pas vivant. Je ne serais pas debout si je ne lui demandais pas de l'aide. Seigneur, aide-moi. Et je confesse, j'ai vu aujourd'hui que les psychologues chrétiens, les ceci, les cela, etc. et tout, vous disent de ne pas confesser les péchés, de ne pas rester trop là-dedans, parce que de plus en plus, mes bien-aimés, ce sont des, je dirais, des phénomènes, etc. et tout. Bon. L'état des lieux étant évident, beaucoup de doctrines ne glorifiant pas Dieu, la pollution des faux pasteurs, des apôtres, des prophètes, montre que l'œuvre de Dieu subit la fascination totale. Vous voulez glorifier le moi, mais c'est Jésus, le Saint-Esprit qui fait tout. Simplement, chers bien-aimés, mettez-vous à genoux, repentez-vous, et puis dites, Seigneur, me voici, j'ai besoin de te servir, j'ai besoin d'être utilisé comme, alléluia, comme un ouvrier du temps des apôtres. Lorsqu'on entendait un message pareil, il y avait des gens qui pleuraient. À présent, parlez où? Parlez où? Mais Dieu va demander des comptes. Parce qu'aujourd'hui, chers bien-aimés, par le temps qui court, on devrait vraiment demander à Dieu, confesser, aller les uns vers les autres et confesser nos erreurs. Chers bien-aimés, Galates 3, verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Amen. Amen. La fascination. C'est presque, mes bien-aimés, la sorcellerie qui est entrée dans l'Église. Alléluia. Et les quelques rares qui sont vraiment sincères, eh bien, souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent. Alléluia. Chers bien-aimés, Jésus répond tout de suite, au commencement, il n'en était pas ainsi. Marc 19, verset 8, au commencement, il n'en était pas ainsi. Les gens se repentaient, les gens demandaient pardon, les gens confessaient leurs péchés. C'est vrai, le monde est devenu tellement, je dirais, tellement compliqué. Comme maintenant, on ne se demande pas pardon, même entre époux. Hein? Entre époux, on ne se demande pas pardon. Alléluia. Mais où est-ce que ça va finir? Dites-moi un peu. Vous êtes chrétien, vous avez un témoignage, vous voulez, etc., et tout cela, glorifier le nom du Seigneur, et puis, vous n'êtes pas capable de vous réconcilier les uns avec les autres. On veut se venger, je vais me venger, je vais me venger, je vais me venger. Chers bien-aimés, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et nous voulons retrouver le commencement. Le commencement, mes bien-aimés, c'est surtout Seigneur. Oh, alléluia. Mais bien-aimés, si vous n'êtes pas prêts à vous pardonner les uns les autres, pas marié. Pas marié. Parce que le sexe, c'est un petit moment. Et puis après, il y a des goûts. La vie, ce n'est pas simplement, alléluia. Demandez ça à, rappelez-moi ton père, Daniel. Mais maintenant, elle veut aller dans la vraie voie. Elle paye aussi un prix. Hein? Mais bien aimé, toutes les doctrines, je le dis bien, toutes les doctrines qui parlent de Jésus ne sont pas agréées par Dieu. Ce n'est pas vrai. La doctrine de Christ
doit mener, mes bien-aimés, à non seulement la vérité, mais surtout à la repentance. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Tout se sait, mes bien-aimés. Chers bien-aimés, avant que nous fassions du n'importe quoi, le Seigneur est déjà au courant. Et dites-vous bien que lorsque Dieu choisit, je dis bien choisit, un dirigeant, le Seigneur lui montre ce qui va se passer. Le Seigneur a dit une chose, l'Éternel a dit, c'est dans le livre d'Exode, l'Éternel a dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, le peuple a grandi. Tu as vraiment, c'est très nombreux, mais je vais t'aider. Je vais t'accompagner. Je serai avec toi. La seule chose que je te dis, simplement, la seule chose que je te dis, s'il y a de l'interdit, si on autorise l'interdit au milieu de mon peuple, eh bien, je ne serai pas avec vous. C'est clair et net. Je ne serai pas avec vous. Sautez, cabriolet, faites toute bagaille, ça, là. Je ne serai pas avec vous. Ce sera simplement un lieu, un cimetière, c'est tout. Un cimetière. Alléluia. Le Seigneur est catégorique, mes bien-aimés. Et si je suis avec vous, je peux vous dire, c'est simplement pour vous dire le caractère de Christ et la traçabilité de Dieu. Nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole. Alléluia. Et la parole. Et je vous dirai la parole de Dieu parce que je vous aime. Je veux que vous soyez sauvés. Je veux que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Mais bien aimés, pour terminer, vous apprendrez de moi. C'est Jésus qui l'a dit. Matthieu 28, verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Et pour terminer, mes bien-aimés, je vais vous dire une chose. Nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur m'a dit vraiment d'enseigner à cette génération sa parole. Et voilà ce que le Seigneur dit dès le commencement, avant même l'arrivée de Jésus. Alléluia. Il nous dit dans Deutéronome 18, verset 9 à 14, je vais lire. Deutéronome 18, verset 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. On peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et j'aimerais simplement vous donner un avertissement. Le Seigneur a dit que c'est par des hommes que j'accomplirai mes signes, quelque chose comme ça. Amen. Mais je vous dis, les manifestations physiques ne sont nécessairement pas des signes de la souveraineté de Dieu. L'adversaire a un grand pouvoir d'imitation.
un grand pouvoir d'imitation. Amen. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.